pour que, ça vous n'écrivez pas, hein, c'est juste des rappels, pour que le courant puisse circuler, il faut déjà un dipôle générateur. Ça peut être soit la pile, soit tout simplement le générateur. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Des récepteurs. Oui. Un ou plusieurs dipôles récepteurs. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a comme dipôle récepteur? Robin. On peut des câbles. Il faut des câbles aussi. Alors, ça sera après. Je suis d'accord avec toi, il faut C'est des pour qu'ils câbles. transmettent. Et les récepteurs, il peut y avoir des lampes, des Lampe, oui. il peut y avoir des ampoules. Lampe ou ampoule, c'est pareil. Nathanaël, une idée? Il y a les diodes. Oui, diode. Il y a les DEL. Les DEL, oui. Et le moteur. Moteur, oui, il y en a encore, hein. Bon, c'est pas grave, on verra après. Je compléterai tout à l'heure quand vous me direz. Ensuite, on a dit il faut des câbles, je suis d'accord. Et le circuit doit être comment? Ouvert ou fermé? Ouvert. Ouvert? Non, fermé. Ah. Alors que il faut que le circuit soit fermé. Donc s'il y a un interrupteur, l'interrupteur doit être Fermé. fermé. Très bien. Qui me rappelle le sens du courant? Ah, c'est toujours du plus Oui, au moins. très bien. Très bien. Maintenant qu'on sait ça, je vais le laisser visible pour tous, vous allez devoir me faire des circuits en schéma. Je vais juste vous donner une indication, mais normalement, en 6e, on avait vu comment faire un circuit. Quelle forme doit avoir un circuit électrique en schéma? Carré. Carré ou? Rectangle. Tout à fait. Carré ou rectangle, comme vous préférez. Une fois qu'on a fait ça, il suffit de gommer à certains endroits pour placer les dipôles. Une fois qu'on a placé les dipôles que l'on voulait, on a notre circuit et on n'oublie pas d'indiquer le sens du courant. Non, Nizar, on t'entend pas. Maintenant que je vous ai dit ça, à vous de faire l'entraînement. Donc vous avez 4 schémas à faire et on les corrige juste après. Donc vous me montrerez ou vous m'indiquerez pour la correction. Ceux-là, on fait les schémas du coup. 4 schémas à faire, ouais.
Pardon, je remets. Excusez-moi. On fait les 4. Un par un. Mais oui, les 4 sont à le faire. À tout de suite. À tout de suite. Est-ce que tout le monde a fini le premier? Oui. Oui. Alors on va déjà corriger le premier. Un isard, le symbole d'une résistance, tu dois savoir. On l'a fait la semaine dernière. Et on va le voir tout de suite. Alors. Tac. Alors, premier circuit, j'écoute un de vous, un volontaire, pour me dire ce que je dois faire. Toutes les étapes. Vas-y, Nathanaël.
Faut mettre le générateur Où est-ce que je le mets? en haut. Ok. C'est quoi le Attends. symbole du générateur? C'est un G dans un rond et il y a plus et le moins au-dessus du rond. Alors, un G. Le plus, tu veux que je le mette vers où? Vers la gauche. Ok. Et le moins à droite. Ensuite, On commence à tracer le côté d'un rectangle. ok. Ensuite, Et celui de gauche, j'ai pas entendu. Celui de gauche? c'est un rectangle. Ouais. Je fais où le rectangle? Dans la. euh, Dans l'angle Dans l'angle. où je prolonge. Oui. Moi, je vous ai dit, le mieux, c'est d'abord de faire le rectangle entier. D'accord? Et après, on réfléchit où est-ce qu'on place les appareils, les dipôles. Donc maintenant que j'ai fait mon rectangle, vas-y Nathanaël, où est-ce que je mets ma résistance? Dans le côté gauche. Ok, donc j'efface une partie. Au milieu plutôt, jamais dans les angles. On ne peut pas mettre d'appareil dans les angles. Et je fais quel symbole? Un rectangle. Ok, ça c'est ma résistance. Ensuite, En bas, ouais, on peut mettre un interrupteur fermé. est-ce qu'on demande un interrupteur là dans le circuit? Non. Euh, on peut mettre une lampe. Une lampe? Est-ce qu'on demande une lampe? Oui. Oui. Allez, on fait la lampe. C'est quoi le symbole de la lampe? Et on fait un rond et on fait une croix dans le rond. Très bien. Ouais. Et qu'est-ce qui nous manque? Le moteur Oui. et un M dans un rond. Je fais sur le dernier côté? Oui. Un M dans un rond. Ok. Mais du coup, monsieur, on n'a pas mis la pile. Non, on n'a pas mis la pile. Mais moi, j'ai fait exactement ce que Nathanaël m'a dit, hein. Parce qu'il n'y a pas le générateur normalement. D'accord. Mais du coup, il faut mettre. C'est un deux traits. Et Alors. au-dessus, il y a le plus et le moins. J'efface mon générateur. Je mets un grand trait. Un plus long que celui de gauche le plus long. Ok. Pour respecter le plus et le moins. Alors, on n'est pas obligé, mais moi, j'aime bien mettre quand même le plus et le moins pour bien montrer. Et une fois que j'ai fait ça, pour montrer le sens du courant, qu'est-ce que je peux faire? Des flèches. Des flèches. Qui partent d'où? D'où part le courant? Du plus vers le moins. Pas la peine d'en faire 50, hein. On en fait 2 ou 3, ça suffit largement. Maintenant, ce n'est pas le seul schéma possible. Là, Nathanaël, il n'a pas vraiment respecté l'ordre. Une pile, une lampe, une résistance, un moteur. Il a fait une pile, une résistance, une lampe, un moteur. Mais le circuit est quand même juste. Dans un circuit simple ou en série, c'est la même chose, on peut mettre les dipôles dans le sens que l'on souhaite. L'ordre n'a pas d'importance.
Et donc ce circuit est tout à fait correct. Donc c'est très bien. Hop. Notre premier circuit, nickel. Est-ce que le deuxième, tout le monde l'a fait ou je vous laisse un peu de temps? Mais monsieur, Oui, dis-moi. mais pour le troisième, Mhm. du coup, le deuxième, pardon. Du coup, il faut pas qu'on laisse 4 espaces parce qu'il y en a que 3. Exactement, on laisse que 3 espaces. Ah. Dans le premier, D'accord. comme il y a 4 dipôles, il y a 4 espaces. Dans le deuxième, comme il n'y a que 3 dipôles, il n'y a que 3 espaces. À vous de choisir là où vous voulez les placer. Ça n'a pas d'importance. Ah bah c'est bon. Est-ce que tout le monde a fini le deuxième? Oui. Ok, très bien. Alors, qui se sent? Moi, je viens. Allez, Nadia. D'abord, on trace un rectangle, les 4 espaces. Les 3, on tourne les 3 espaces. Alors, Un, je fais mon un tout rectangle. au-dessus, un à gauche et un en bas. Alors, attendez, parce que là, il y a Amir qui est à la bourre. Hop. Alors, tu m'as dit, pardon, je fais des espaces où? En haut, à gauche et en bas. Ok, si tu veux. En haut, à gauche et en bas. Sur celui d'en haut, on met un générateur. C'est un cercle avec un G avec à gauche un plus et à droite un moins. Ok. Ensuite, Dans l'espace à gauche, on met l'interrupteur. si tu veux. C'est un truc. Maintenant, la position de l'interrupteur, comment je le fais? C'est pas précisé. Alors, dans la consigne écrit schématiser les circuits suivants, le courant doit circuler. Ah, bah on le fait fermer. Très bien. Fermé comme ça. Hop. Et le dernier espace. On met la DEL. Ok, comment je fais ma DEL? C'est un triangle Oui. appuyé sur une barre verticale avec 2 flèches qui partent. Très bien. Et dernière étape, Nadia. On met des flèches pour indiquer le sens. Oui. Et regardez bien l'importance de ces flèches par rapport à la DEL. Qu'est-ce qu'on remarque? La DEL va dans le même sens. Exactement. Si la DEL ne va pas dans le même sens que mes flèches, ça veut dire que mon circuit n'est pas bon. Donc ça, ce circuit est très bien. Le troisième. Moi, je veux bien. Allez, Sophia. Déjà, on met la pile en haut. Non, donc déjà, on fait un rectangle. Oui. Ensuite, en haut, on fait une pile. Donc, un trait et un plus en haut. Un grand trait et un plus en haut. Et un petit trait, un moins en haut. Ok. Ensuite, à gauche, on fait une diode. Donc, c'est un trait avec un triangle sur le côté. Alors, comment je le fais, mon trait?
Ben, on fait un trait Comment? Horizontal ou vertical? vertical. Comme ça. Mais dans le trou, non? Dans le trou? Comme ça? Ben, moi, j'ai fait ça et après, j'ai mis un triangle. Et Enfin, un après, triangle. le triangle? Comment? Comme ça? Oui, comme ça. Ok. En bas, j'ai mis une dalle. Donc, t'as Ben, fait... j'ai fait le même truc, Oui. le même schéma qu'avant, sauf que j'ai mis 2 flèches en haut. Enfin, Ok. voilà. Et ensuite, 2 lampes. Ben, du coup, je pense que c'est 2 ronds avec 2 croix, enfin une croix à l'intérieur. Tu le On mets sur le fait même 2 côté? fois la même chose. Ou est-ce que tu mets sur le côté droit les deux? Oui. Ok, si tu veux. Hop. On fait les 2 lampes. Alors, je vous le dis, vous ne le savez pas. Comme il y a 2 lampes, on va les noter L1 pour la lampe numéro 1 et L2 parce que là, il y a 2 lampes, tout simplement. Dernière étape, Sophia. Ben, on fait les flèches de gauche. Oui, comme ça. En partant du plus. Ok. Qu'est-ce que je peux dire là? Sur ce schéma. Est-ce qu'il n'y a pas un souci quelque part? La diode. La flèche de gauche, elle doit être au milieu de la barre. Au milieu de la barre. C'est-à-dire? Ben, faut faire un trou sur le trait de gauche et Ouais. mettre la flèche à l'intérieur. Et elle va vers où la flèche? Vers le bas. Très bien. Pour en fait être dans le même sens que le courant. Mais je suis content que Sophia m'ait dit ça parce que j'attendais que quelqu'un fasse. Parce que ça, c'est très connu comme erreur. Et c'est normal, on est au début. Et là, on est bon, puisque le sens de la flèche et le sens de la diode est bon. Et là, notre circuit est correct. Sinon, notre schéma n'était pas bon. Ok, Sophia? D'accord. La diode toujours dans le sens du courant électrique. Pour le dernier. Est-ce que quelqu'un a une idée pour le dernier? Involontaire. Elias, il veut pas? Ou Robin? Bon, du coup, c'est qui? C'est Nathanaël qui va le faire? Ah, Robin, il s'est réveillé. Pour le dernier, il faut mettre le générateur
À gauche. À gauche? En haut. En haut ou à gauche? À gauche, à gauche. Bon, ok. Faire un G dedans. Oui, Mettre plus en haut à gauche du G. Enfin, du rond. ouais, Mettre le moins en haut à droite du rond. ouais. Faire des angles de rectangle en haut et en bas. Comme ça? Oui. Faire un trou en bas, au milieu du rond, au milieu du Côté. segment en bas. Ok. Faire un triangle qui va vers la droite. Et sur la pointe, mettre une barre. Ok. Faire un trou en haut, un Mhm. trou dans le segment. Faire un rectangle. D'accord. À droite, il faut faire un trou pareil en face du générateur Oui. et mettre deux ronds et un trait. Les, Mettre deux ronds. Et un trait en position comment? qui les relient. Ok. Ensuite, Ensuite, il faut mettre les flèches qui vont dans la position de la DEL. de la DEL ou de la diode? De la diode. Ok, dans ce sens-là. Euh, une petite remarque. Qui trouve la petite erreur? Alors, c'est les deux ronds, il faut que ça soit ouvert, pas fermé. Si mes deux ronds sont ouverts, le circuit n'est pas bon puisque le courant ne fonctionne pas. Il ne va pas circuler. Ah. Donc l'interrupteur est bien. C'est autre chose, puisqu'on sait que le courant va du plus vers le moins. Est-ce que c'est le cas ici? Non. Où est-ce on regarde, ton plus et ton moins, ils sont à gauche et à droite, donc ils ne sont pas bien placés. Je vais les supprimer. Où est-ce que je dois mettre le plus? À droite, du coup. À droite non plus. Mais non, mais il faut pas la tourner, du coup. Si, du coup, le plus, il doit être où? En haut. En haut, le plus? Mais non. Non, le générateur. Non, mais il a placé sur le côté, il a le Oui. droit. On peut le tourner vers l'intérieur du truc et après quand on est tourné, on met le plus vers la gauche et le moins vers la droite. Je Quand comprends on ce est que tourné. tu veux dire, mais le G, on n'est pas obligé de le tourner. On peut tout simplement mettre le plus là et le moins là, Il faut toujours le mettre dans le sens du courant, courant. ça. Voilà, pour partir du plus vers le moins. Alors, si j'ai compris ce que m'a dit Sophia, c'est-à-dire que le G, on doit le faire comme ça. Attendez, je vais faire avec ça. Oui, voilà. Voilà, comme ça. Et là, je suis entièrement d'accord, c'est encore plus visible. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour faire des schémas? Là, on a fait 4 schémas, 4 différents. Alors, j'ai une question. Oui, Amir, il reste 4 minutes. En même temps, tu es arrivé il y a 5 minutes.
Alors, très bien. Donc là, il reste 4 minutes. Je vais vous redonner un nouveau lien. Et après, c'est un de vous qui va donner des dipôles et on va devoir faire le schéma correspondant. D'accord? Je vous donne tout sur Pronote. Alors, on profite qu'il reste quelques minutes et on commence avec Sophia. D'accord. Tu nous dis les dipôles que tu veux que l'on mette dans un circuit. N'importe. C'est toi qui choisis. Ok. Ben, un générateur, Oui, une diode, oui, hum, une lampe oui. et une résistance. Est-ce que tu veux que le courant circule? Oui. Ok. Ensuite, on va demander à Nadia. Le circuit de son choix. Une pile, un interrupteur, Ouvert ou fermé? euh, fermé, euh, une résistance, et une DEL. Est-ce que le courant, tu veux qu'il circule? Oui. Oh, vous n'êtes pas drôle, hein. Allez, Robin. Robin, t'as levé la main. Un générateur, Oui. des câbles, Oui, bon, c'est inclus. On va dire que c'est un interrupteur ouvert ou fermé? ouvert, Ok. euh, une DEL, et deux lampes. Est-ce que tu veux que le courant circule lorsqu'on ferme l'interrupteur? Non. Ok. Je vous donne rendez-vous sur Pronote, nouveau lien. À tout de suite. Et monsieur, on est obligé de le faire à la règle? Parce que si c'est pour s'entraîner. Alors, normalement, on est censé le faire à la règle. Si vous voulez gagner du temps aujourd'hui et le faire à main levée, mais normalement, en exercice et en évaluation, c'est à la règle. Mais les autres, je les ai fait à la règle. Mais est-ce que ceux-là, on a le droit de les faire à la sans règle? Tu as le droit, mais sache que normalement, on doit le faire à la règle. D'accord. N'importe quel schéma à la règle. Mais là, si tu veux gagner du temps, tu peux le faire à main levée. Monsieur, est-ce qu'on peut faire des trous n'importe où dans le rectangle, à part sur les angles? On peut mettre où on veut, sauf dans les angles. Ok. C'est-à-dire que même sur une ligne, on peut mettre, si on veut, 3 dipôles. C'est juste que c'est pas très joli. On préfère les séparer un peu. Et l'ordre n'a pas d'importance.
Ça sera Thelma qui corrigera celui de Sophia. Je l'ai entendu tout à l'heure et je l'ai plus entendu après. J'espère qu'elle s'est pas endormie. Monsieur, Oui, quand vous dites le courant ne circule pas, oui. il doit pas circuler dans tout le circuit ou juste à un endroit il peut ne pas circuler? C'est une très bonne question. Pour que le courant puisse circuler, il doit réussir à aller du plus jusqu'au moins. S'il n'y arrive pas, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire de flèche. Quand il faut faire le schéma, le courant ne circule pas même si on ferme l'interrupteur. Oui. S'il circule à des endroits mais pas à d'autres, ça marche? Non, puisque il doit pouvoir passer du plus jusqu'au moins sans être bouché. S'il est bouché, ça veut dire qu'il ne passe de nulle part. Merci. Non. Mais monsieur, j'ai pas compris celui de Robin. On va voir En fait, ensemble. j'ai fait. Oui, mais j'ai fait le schéma, mais après, si on ferme l'interrupteur, Oui. eh ben, il circule. Tout dépend de comment on a placé un certain dipôle. On a dit que le courant devait avoir le même sens que la DEL ou la diode. Oui. S'ils n'ont pas le même sens, ça veut dire que le courant ne va pas pouvoir circuler. Monsieur, est-ce que c'est obligé qu'il y ait au moins une diode et une DEL dans un courant? Non. On peut mettre ce qu'on veut. Et à ce moment-là, on choisit où est par où passe le courant, dans quel sens? Oui, tout dépend en fait du placement de la pile. Ok. Tu as tout à fait raison. Alors Thelma, est-ce qu'elle est là? Oui. Alors on t'écoute pour Sophia. Alors, il faut faire du coup un rectangle. Oui, On va placer un générateur en haut. Du coup, on va faire un trou. Le générateur, c'est un cercle avec un G à l'intérieur. ensuite. Ensuite, on va faire un autre trou à gauche. Et on va placer une diode. Je t'écoute. Euh, Dans quel sens elle doit être? dans quel sens Vers le bas, vers le haut, à gauche, à droite? vers le bas. Ok. Ensuite. Ensuite, une résistance. Jamais où la résistance. La résistance, on la met en bas, on fait un trou et on met une résistance. Tu me rappelles le schéma Le schéma, de la résistance? Le symbole? je sais pas. Comment on représente une résistance? Un rectangle. Oui. Ah, ok. Hop. Et après, une lampe. Sur le côté C'est droit? un cercle et une croix au milieu. Et on la met à droite. On fait un Ok. trou et on la met. Il me manque juste deux petits détails. En haut du générateur, il faut mettre un plus et un moins. Je mets où le plus? Le plus, on le met à gauche et le moins à droite. Ok.
Et Ouais. dernière chose, Euh, pour montrer que le courant circule, il faut mettre des flèches, voilà, des flèches comme ça, oui, voilà. et on se rend bien compte que les flèches, elles sont dans le bon sens par rapport à la diode. Du coup, ça fonctionne. Du coup, ça circule, oui. Parfait. Je te remercie, Tania. De rien. Amir, il est là, Amir? Là. Je sais pas si on m'entend. Si, on t'entend, Amir. On t'écoute, Amir, pour le circuit de Nadia. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, il veut pas, Amir. Est-ce que Noélia est là? Est-ce qu'elle nous entend? Est-ce qu'elle peut parler? Ou est-ce qu'elle n'a pas de micro? Est-ce que Louisa peut parler? En fait, il y en a plein qui sont là, mais ils parlent pas. D'accord. Ils ont peur, c'est ça? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que Chérine peut parler? Non plus. Est-ce que Elias peut parler? En fait, ils sont tous surmués. Peut-être qu'ils n'ont pas de micro, hein? Mais non, Chérine, tout à l'heure, elle a parlé. Ah. Bon, ben ils veulent pas. Alors, qui veut faire Nadia, du coup, le circuit de Nadia? De Nadia, ben moi, si vous voulez. Allez, vas-y. Du coup, on fait un rectangle. Oui. En haut, on place la pile, donc un grand trait, un plus en haut, et un petit trait, un moins en haut. Alors, juste une petite remarque, tu as tout à fait raison, hein. Mais on peut inverser, c'est-à-dire on peut mettre le grand trait à droite, hein. On a le droit. Là, je fais comme Oui. tu m'as dit, mais on a le droit de faire l'inverse. Mais là, vu que le courant il circule, ben, Ouais, on peut faire aussi le plus à droite, avec le grand trait. Oui. Mais vas-y, continue. ensuite, à gauche, on met l'interrupteur fermé. Donc, un trait et deux points aux extrémités. Deux gros points Oui. aux extrémités. Ensuite, en bas, Oui. on doit faire une DEL. C'est-à-dire? Non, pas une DEL, pardon. Une résistance. Et voilà. Donc, c'est un rectangle. Oui. Ensuite, à droite, du coup, on fait une DEL. Alors, dans quel sens ça va aller, Madeleine? Vers le haut. Ok. Et ensuite, on met les flèches pour que le courant il circule. Du plus jusqu'au moins, en faisant tout le tour. Ok. Parce que le courant, Nadia voulait qu'il circule. Oui. Très bien. Je te remercie. Circuit parfait. De rien. Prochain. Qui se sent?
Mais du coup, il n'y en a que 3. De quoi il n'y en a que 3? Qui sont pas surmués. Oui, c'est vrai. Est-ce que Nadia veut faire le circuit de Robin? Oui, je veux bien. Allez, on t'écoute. D'abord, on fait le rectangle avec le. Ensuite, En haut, on va faire un espace et on met le générateur. Euh, Après, on met à gauche, on met une dalle dans le mauvais sens. c'est-à-dire, le mauvais sens, c'est quoi pour toi? Au lieu que le triangle aille vers le bas comme le sens des flèches, on le met dans l'autre sens. Donc vers le haut? Oui. Tu m'as pas précisé pour le générateur le plus et le moins. Où est-ce que je... Le plus à gauche et le moins à droite. D'accord. Alors, c'est une DL, donc je dois mettre les 2 flèches. Ensuite, Nadia. En bas, on met un interrupteur. Comment je fais mon interrupteur? Comme il est ouvert, Oui. ça veut dire que je dois rejoindre les deux ronds ou pas? S'il est ouvert, non. Très bien. Ok. Ensuite, Et à droite, on met les 2 lampes. très bien. Après, on met des flèches. Ah non, on n'a pas besoin. Et comme là, le courant ne circule pas, on ne fait aucune flèche. Même pas une. D'accord? Ça signifie que le courant ne circule pas dans ce circuit. Et c'est très bien, c'est ce que on voulait. Il nous reste le circuit. Alors, qui me parlait? Ah oui, d'accord. Amir, c'est pas grave si tu te trompes, hein. On est là pour apprendre, pas pour se moquer. Allez, il nous reste 2 circuits à faire. Celui de Lohan. Est-ce que Robin veut le faire? Oui, je veux bien. Allez, Il faut faire un rectangle déjà. oui. Faire un trou en haut, au milieu, enfin, dans le segment. Mhm. Faire le signe de la pile. C'est-à-dire? Un trait long et un trait court. Oui, Du très long, on met le plus. Au-dessus du très court, on met le moins. oui. À droite, on fait un trou aussi. On va mettre le moteur. Un rond avec un M dedans. Oui. En bas, on va faire un trou aussi. On va faire un rond avec une croix dedans. Après,
il faut faire un trou dans le segment de gauche. Mettre la DEL pour qu'elle aille vers le moins. Donc, vers le haut ou vers le bas? Vers le bas. Et mettre les 2 petites flèches. Oui. Et mettre les signes que le courant il passe dans le sens de la DEL. Très bien. Et là, notre circuit est bon. Du coup, c'est Nathanaël qui va faire le circuit de Nathanaël. On fait un rectangle. Oui. On fait un rectangle. Mhm. On efface un bout du côté d'en haut. On fait 2 traits, celui gauche qui est plus long de celui de droite. Et on met le plus et le moins au-dessus. Oui. À gauche, on met la diode, mais dans le sens contraire du courant, donc qui monte vers le haut. Ok. En bas, on efface un bout du côté et on met un M dans un rond. Oui. Et à droite, on met une résistance. Ok. Et on met pas de flèche. Oui. Ça marche. Voilà pour les circuits. Cette séance, elle était faite uniquement pour s'entraîner à faire des schémas de circuits. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, Oui. c'était simple. C'est simple quand on connaît, à force d'en faire. Sachez juste que si, par exemple, je fais le circuit suivant, imaginez. Hop. Hop. J'inverse ma pile, je la mets comme ça. J'ai le droit. Je peux mettre le plus là, le moins là, j'ai aussi le droit. Si je fais hop, un trou là et un trou là, et que je place une diode dans ce sens-là, et que là, je mets une lampe et je mets une résistance. Ma question est très simple. Est-ce que la lampe s'allume? Non, Alors, j'ai eu un non. Ensuite, Normalement, oui. normalement, oui. Est-ce que quelqu'un a une autre? Il nous faudrait au moins 3 avis pour avoir qui est une majorité. Non, parce que la diode, elle n'est pas dans le bon sens.
Elle va vers le plus au lieu d'aller vers le moins. Exact. Donc si je me dis, bon, ben, je vais regarder, oh, là c'est bon, ça passe, là ça passe, donc, et là, ah, ça passe plus là. Regardez, c'est pas dans le bon sens. Du coup, je me dis, eh ben non, j'ai pas le droit de faire les flèches, je dois les enlever. Et mon circuit ne fonctionne pas. Donc la lampe ne brille pas, même si elle est placée avant la diode. D'accord? Ça, il faut faire attention. Donc voilà pour cette séance. Vous êtes bien entraîné à faire des schémas. Je vais tout mettre ça sur Pronote. Je vous rappelle que, alors, de toute façon, il y en a beaucoup là qui m'ont rendu leurs évaluations. N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, de me le rendre. Que je corrige et que je vous les envoie. Monsieur, Oui. est-ce qu'on aura des évaluations à la rentrée? Non. Pas tout de suite en tout cas. Je voulais savoir où elle était la leçon parce que moi sur Pronote, je la trouve pas. La leçon de quoi? Sur ce chapitre. Ah. La leçon sur ce chapitre. Alors, on est le combien là? On est le 5. Elle apparaîtra puisque en fait il y a eu deux jeudis fériés, deux vendredis fériés, pardon. Du coup, je vais vous écrire un message à tous les cinquièmes, comme ça vous aurez tous les liens. Ça sera dans information, pas dans le cahier texte. D'accord, merci. Ok, comme ça tout le monde aura sur la leçon et sur ce qu'on a fait là, avec le lien de la vidéo pour ceux qui n'ont pas pu la voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah du coup, je vous souhaite un bon appétit et on se voit la prochaine fois. D'accord. À la D'accord. semaine prochaine. Monsieur, la Oui. semaine prochaine, ça sera vendredi ou... Je sais pas encore, je vous enverrai un message. Vous aurez un message bien avant, d'accord? Et Ah. elle sera à quelle heure? Vous Bah, savez pas pareil, ça aussi? 11h, 11h. Ah, ça va. Noélia, levez la main, qu'est-ce qu'elle veut dire? Non, elle veut rien dire. Non, c'était un bug. Ah, c'était un bug. Là, Noélia, elle retrouve la voix dès qu'on a fini le cours. Hein? Non, mais j'arrivais pas à activer tout à l'heure. Ah oui, oui. Bon, ben, pour la prochaine fois, tu sais maintenant. Allez, bonne journée à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quoi?